Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, voilà ce que je vous propose pour chacun des signes. Vous me direz, en fait, je fais cette introduction déjà pour vous expliquer ma façon de faire. Et ensuite, ben, pour avoir vos retours, pour savoir si ça vous sert, comment est-ce que vous analysez les différentes guidances, les différents messages que je vais avoir pour vous. Donc, je vous propose pour chaque signe une guidance karmique. Alors, une guidance karmique, mais sur du karma actuel. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre en lien où j'explique justement ce que c'est le karma. Très rapidement, le karma en sanskrit, ça veut dire action ou fait. C'est-à-dire que ce que l'on fait se répercute à un moment donné, donc soit dans notre vie actuelle, ou soit dans nos vies futures, pour ceux qui adhèrent à ce genre de croyances, mais également c'est la répercussion de nos actions dans nos vies passées. Ajouter à cela toutes les mémoires transgénérationnelles donc qu'on porte en nous par rapport à notre famille, les mémoires cellulaires, enfin bref, on a tout un petit magma assez sympathique qui crée ce qu'on appelle les lois du karma, c'est-à-dire la loi de cause à effet, la loi de la responsabilité et la loi justement de l'équilibre et de l'harmonie, puisqu'on est amené au fur et à mesure euh, bah, au cycle de renaissance, c'est-à-dire au samsara. Petit à petit, notre âme s'incarne pour comprendre des choses qu'elle n'a pas comprises ou pour payer des dettes karmiques ou des mémoires qu'elle doit travailler jusqu'à ce qu'elle intègre en gros les leçons de ces différentes vies. Donc sachez déjà que je fais des guidances karmiques aussi bien personnelles, donc pour comprendre des schémas, des mécanismes bloquants, des peurs irrationnelles, des manques, des mémoires, des blessures que vous n'arrivez pas à identifier. Donc je fais appel à mon intuition, à mes ressentis, avec une connexion avec le monde de l'invisible, mais aussi, oui, c'est vraiment de la clairsentience, de la clairaudience, à partir seulement de votre date de naissance et d'une photo si c'est possible. Et ensuite, on part dans une guidance complète où on identifie vraiment tous vos schémas, d'où ils viennent et ce que vous avez à traverser. Et derrière, des outils et des techniques vraiment concrets pour vous en libérer ou pour au moins avoir les clés pour comprendre comment les dépasser. Et là, on va être davantage sur des mémoires d'anciennes vies, des mémoires karmiques. Et je le fais également pour des guidances relationnelles, donc avec une personne en particulier, quelle qu'elle soit. Ça peut être un ami, un compagnon, une compagne, bien sûr, mais aussi un membre de sa famille. Voilà, et c'est vraiment très éclairant pour les personnes parce que ça permet d'acter des choses aussi bien d'un côté que de l'autre et ensuite de poser des actes, des mots, des émotions et de travailler ensuite ensemble à dépasser justement ces schémas avec des libérations voilà, très importantes si jamais le travail derrière, bien sûr, est fait, parce qu'il suffit pas d'en avoir conscience. Derrière, il faut acter et il faut, voilà, la loi de la responsabilité. Il faut prendre en main son destin justement et sa part de responsabilité aussi bien d'un côté que de l'autre, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas pour pouvoir s'en affranchir et s'en libérer. Donc voilà, tout est en description et dans ma bio, et jusqu'à ce mercredi, la 20 novembre, sachez que vous avez 25% de réduction sur toutes les guidances et les accompagnements que je vous propose. Donc là, je serais vraiment très curieuse, c'est très important pour moi d'avoir votre retour sur cette guidance que je vais vous proposer, qui est plus là sur des actions passées avec des dettes et des mémoires, mais plus sur votre vie actuelle. De toute façon, si jamais on a une dimension karmique passée importante qui ressort, évidemment, je vous le dirai. Donc avec l'énergie karmique du moment, vos actions passées, les conséquences dans le présent, et les conséquences sur le futur qui peuvent être négatives ou positives. Donc c'est plutôt une guidance voilà, sans concession, parce que c'est ce que je vous disais, on a cette loi du boomerang, que potentiellement sur votre futur, il y aura peut-être des choses du coup
négatives, et en tout cas le fait de les voir, bah, ça va peut-être vous permettre de les transformer, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de fatalité, hein. La prise de conscience permet justement d'acter les choses et d'agir autrement. Et j'accompagnerai avec ça bah, des différents conseils selon en fait le tirage. On part sur une énergie donc une énergie globale avec tous les arcanes majeurs du tarot. Ensuite, on fait donc un tableau avec le tarot Illuminati, d'accord, pour comprendre avant, maintenant et le futur. Et selon les messages, on partira sur différents conseils. Donc ça peut être l'oracle de la voix des âmes, ça peut être aussi l'oracle karma, si jamais on sent une dimension karmique très forte. Si jamais on est sur différentes choses au niveau de la personnalité, de l'âme, on peut avoir l'oracle des miroirs, hein, qui est une fenêtre sur l'âme très intéressante. Si jamais on est plus dans les blessures, dans les mémoires, dans les choses éventuellement transgénérationnelles, on va partir sur Akasha, hein, l'oracle des mémoires akashiques. Et si jamais on est sur une dimension plus d'action concrète, de matérialisation, on sera sur l'oracle reliance entre terre et ciel. Donc vraiment selon les signes, ça dépendra des messages que je perçois. Alors attention, évidemment prenez du recul avec ce que je vais vous dire. Si jamais vous vous sentez pas concerné déjà par l'énergie directrice ou par des actions passées, c'est que ce message ne vous concerne pas, ne vous est pas destiné. Par contre, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, qui est le reflet aussi de ces actions au quotidien, votre signe lunaire, hein, très important dans la dimension émotionnelle, et votre signe vénusien, notamment pour tout le côté relationnel, émotionnel, sentimental, où parfois on se retrouve pas du tout dans son ascendant, et par contre dans son signe vénusien, ça va apparaître comme une évidence, hein. Donc voilà, donc après avoir donné toutes ces précautions, vous avoir expliqué, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne découverte, et encore une fois, je compte sur vous, sur votre soutien, sur vos retours. C'est très important pour moi pour pouvoir développer ma chaîne et le contenu, savoir si ça vous plaît. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre signe. Allez, à tout de suite. Chers Gémeaux, bonjour. Alors je vous invite vraiment à regarder l'intro pour bien comprendre la dimension de cette guidance, du tirage, de bien comprendre les enjeux et toutes les informations que je peux donner. Allez, on y va tout de suite pour vous, les Gémeaux, pour connaître votre énergie karmique du moment. Ah mince, j'avais pris à l'envers, donc on la prend à l'endroit. La tempérance, d'accord, très bien. Donc la tempérance, on est sur du 5, donc une énergie de transition, d'harmonisation, de conciliation aussi. La tempérance, c'est aussi le fait d'être... alors c'est peut-être lié à un signe du Sagittaire, ou peut-être que ça a démarré là, ça démarre là maintenant, ou ça a démarré la période l'année dernière, où vous êtes dans une dimension plutôt optimiste, assez gai, en même temps vous prenez soin de vos émotions. Il y a aussi une ouverture spirituelle qui est assez forte, hein, plutôt une quête philosophique, on va dire, pour comprendre, en fait, pour comprendre des choses, pour de paix aussi, hein, de paix, d'harmonie intérieure, d'harmonie avec les autres. Il y a une notion aussi de pas vouloir forcément aller au combat, enfin, c'est-à-dire essayer de naviguer comme ça entre deux, de pas vouloir créer de conflits, peut-être de pas vouloir prendre de risques aussi, hein. Bon, en tout cas, c'est une énergie plutôt douce, mais qui est pas dans le plein accomplissement ou dans le plein épanouissement. Il y a le fait de manier les énergies spirituelles, d'être dans une forme de résilience et de se dire que bon, ça va aller, en fait,
ça va le faire. Peut-être trouver un terrain d'entente par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à des personnes. Bon, en tout cas, voilà, la tempérance c'est aussi relié à Jupiter, hein, donc c'est pour ça aussi que je parle de cette période-là. Je pense que c'est peut-être un nouvel état d'esprit pour vous, où vous essayez un petit peu de concilier les intérêts de tous et de vous-même, à l'intérieur de vous-même, pour qu'il y ait un climat plutôt pacifique. Mais peut-être du coup en étant un peu dans la retenue. Bon, on va voir. On va voir pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? Quelles sont vos actions passées qui vous amènent à cette tempérance? Quelles sont vos actions passées? Le monde, la fin d'un cycle. Ok, un accomplissement, une renommée, une reconnaissance. Roi de coupe. D'accord. Peut-être par rapport à un signe d'eau. Et 5 de bâton. Ok. Bon, alors là, il y a quelque chose qui s'est terminé. Quelque chose qui a abouti, ou en tout cas une façon d'être ou d'agir qui vous a permis une nouvelle... de clore un chapitre, hein, d'accord. Le monde, on termine un cycle, hein, c'est la dernière carte du tarot. Après, on part sur le fou. C'est pour ça que je parle de l'année dernière, en fait, parce que là, pour moi, vous avez clos un chapitre certainement l'année dernière. Il y a quelque chose qui s'est terminé, ou en début d'année, là, en début d'année de 2024, et il y a le fait d'avoir terminé quelque chose pour ouvrir donc un nouveau chapitre de votre vie, ou en tout cas dans votre façon d'être. Et c'est lié à l'émotionnel. Donc soit par rapport à un roi de coupe, où c'est vous, moi je pense que c'est plutôt vous qui êtes dans cette énergie de roi de coupe. Alors sinon ça peut être en rapport avec un signe d'eau, hein, donc Cancer, Poisson, Nadège, Scorpion, voilà. Mais je pense que c'est plutôt vous qui avez décidé d'être dans une stabilité émotionnelle, dans une de prendre vos responsabilités, en tant que père ou en tant que compagne, compagnon, et d'arrêter en fait les conflits, les luttes d'ego, les disputes. Voilà. Il y a le fait de vous être dit, ok, ben maintenant je me prends moins la tête, peut-être aussi avec des membres de ma famille ou de mon entourage proche, voilà. Et je reste ancré sur ce que je veux, comment je le veux. Et c'est pour ça que je parle. Et j'évite les conflits en fait. J'évite les conflits, j'évite les batailles. Et je m'investis. Ouais. Et vous, du coup, vous êtes investi sur votre travail, votre maison, une nouvelle formation, pour pouvoir avoir plus de stabilité, hein, de stabilité émotionnelle, d'engagement, pour être bien en famille, pour être bien avec vos enfants, et de prendre le temps, voilà, de construire quelque chose de stable, et d'arrêter les conflits, d'arrêter de vous battre en fait pour des choses qui potentiellement vous semblaient inutiles ou vaines. Voilà. C'est pour ça cette tempérance. Vous avez décidé avant tout d'agir pour vous et avec ceux que vous voulez emmener avec vous pour bâtir votre ouais, c'est ça, pour bâtir votre temple en fait, pour bâtir votre temple intérieur et vous sentir en sécurité. Bon,
C'est pas mal ça. Ok. Quelles sont les répercussions sur vos présents? Qu'est-ce qui se passe pour vous au présent, les Gémeaux? Répercussions. Ben, on le voyait tout à l'heure. 3 de denier, donc la collaboration, le partenariat, pour être dans un environnement sain, pour être dans un environnement qui vous correspond, avec votre famille, des moments de joie, de célébration, avec vos enfants, avec votre compagnon, votre compagne. Ah, mais par contre, il y a la grande prêtresse derrière. D'accord. Ok. Ah, et 5 de denier. Ça confirme un peu ce que je ressentais là avec cette tempérance. Hein. C'est-à-dire que là, vous continuez à bâtir, en fait, vous continuez à vous développer, vous créez des nouveaux partenariats, des nouveaux échanges, vous continuez à construire peut-être quelque chose que vous aviez déjà démarré, que ce soit dans le cadre d'une entreprise ou d'une relation. Je pense que c'est plutôt un ensemble en fait d'un projet de vie. Vous continuez en collaborant avec les bonnes personnes, en vous associant avec les bonnes personnes pour construire votre petit c'est ça hein, votre petit monde intérieur en emmenant seulement les personnes que vous avez envie pour être bien, pour vous sentir bien, pour célébrer, pour vous sentir bien chez vous, pour que vos enfants, si vous en avez, ils soient bien, pour que tout soit dans l'harmonie. Hein. Le 10 de coupe, ça revient un petit peu à cette tempérance là. On fait en sorte que tout le monde soit bien et de partager des bons moments, et on a un sentiment un peu d'accomplissement. Et en même temps, derrière, on a cette grande prêtresse. Donc, je pense qu'il y a des choses que vous dites pas, ou qui sont potentiellement en lien avec votre mère, ou en tout cas avec une image matriarcale assez forte. Parce que la grande prêtresse, c'est la sagesse intérieure, c'est la spiritualité aussi, l'ouverture à la spiritualité, mais c'est aussi les secrets un peu cachés de laisser faire les choses selon les cycles de la vie aussi, donc et notamment de l'énergie féminine, hein, de garder en soi, finalement, j'ai l'impression un côté plus yin, une part un peu plus féminine, et de vouloir absolument maîtriser des émotions. Surtout en dessous ce 5 de bâton. Des choses comme si il y avait des choses pour lesquelles vous vous êtes dit que ça valait pas la peine de se battre. Mais avec ce 5 de denier derrière, il y a un manque, en fait, pour vous les Gémeaux. Il y a un manque, il y a des choses cachées, il y a des choses enfouies, il y a des choses que vous gardez pour vous. La grande prêtresse, c'est la gardienne des grands mystères, hein, des grands mystères de la vie. C'est relié aussi, peut-être que ça date là de cet été, là, c'est relié aussi au cancer et à la lune. Donc la lune, c'est aussi ce qui est refoulé, ce qui est caché, et on le voit là. Il y a des choses, il y a quand même des choses qui vous manquent. Il y a des choses où vous êtes, j'ai un peu cette impression de tout va bien en apparence. Tout va bien en apparence, et en fait dans mon monde intérieur il y a des blessures, où il y a des peurs, il y a des manques, il y a un sentiment de rejet, il y a un sentiment d'insatisfaction aussi émotionnelle, mais c'est pas grave en fait. Je me dis que ça va passer avec ce 7 de denier, ce 5 d'épée et ce prince d'épée. C'est se dire bon allez, c'est pas grave en fait, les batailles, ou même c'est que mon mental, et ça va passer. C'est que mon mental et ça va passer, et vous voulez surtout pas détruire en fait
bouleverser ce que vous avez mis du temps à construire. C'est assez bizarre là pour vous les Gémeaux. Il y a un peu cette idée de se satisfaire de ce que l'on a, de pas être malheureux, hein. Mais du coup de se voiler un petit peu la face sur ses vrais désirs et ses vraies aspirations. Et avec cette tempérance là, on se dit mais ouais, bon c'est bon quoi. En fait tout va bien et puis moi j'ai pas envie de bouleverser mon monde en fait. J'ai pas envie de bouleverser mon monde et finalement ma vie actuelle elle me satisfait. Voilà, je passe des bons moments, j'ai des amis, j'ai une maison, j'ai un travail, enfin voilà, bon, c'est pas si mal que ça quoi. C'est pas si mal que ça. Et puis pourquoi se battre ou dépasser peut-être ou se dépasser alors que finalement bon ma vie aujourd'hui finalement elle me convient bien quoi. Elle me convient bien. Bon. J'ai un peu cette notion d'abandon pas d'abandon mais de résignation, de quête de soi plus profonde. Voilà, d'être seulement sur ouais, pas les apparences, de se cacher en fait, de se voiler un peu la face avec cette grande prêtresse là, surtout avec ça derrière, de se voiler un peu la face et peut-être que vous en avez même pas conscience, mais voilà, d'insatisfaction latente en fait, faute de mieux et j'ai déjà de la chance, voilà. Bon, et je pense que ça dure là depuis cet été où vous vous dites bon. Bon, c'est sympa, hein, je m'amuse bien, ouais, je me sens bien, je suis en sécurité, j'avance, je me développe, enfin, mais je sens quand même au fond de moi que bon, je suis pas complètement satisfait ou satisfaite de ma vie, quoi. Parce que pour moi, vous avez arrêté de vous battre. Vous avez arrêté de vous battre pour un idéal ou pour quelque chose de plus grand. Bon, on va voir quelles sont les répercussions au niveau de votre futur pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer sur le fait de renoncer à cet idéal ou à cette croissance, cet épanouissement? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, princesse de coupe, donc valet de coupe, donc des nouvelles émotions, une nouvelle sensibilité. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? Ça me fait penser au printemps, là. La roue. Il y a quelque chose qui va germer en vous. Hein. Il y a des nouvelles émotions, des nouvelles... alors, ça peut être aussi pour certains, certaines, l'arrivée d'un enfant. Bon, bah là, ça n'a plus rien à voir. Hein. Ok. C'est comme si là, vous étiez en stand-by, là, pour moi. Que vous étiez en stand-by parce que vous aviez d'autres choses à faire ou d'autres choses à vous occuper et que du coup, vous avez lâché le combat pour quelque chose. Et pour moi, ce quelque chose, c'est ce qui vous plaît vraiment, en fait. Le valet de coupe, c'est peut-être potentiellement l'arrivée d'un enfant, hein, mais là, pour moi, c'est plus de se reconnecter à soi, à ses émotions, de plus être dans ce roi de coupe et ce 5 de bâton en se disant, ok, non, je reste stable émotionnellement et je prends pas de risques. Je prends pas de risques et je me dépasse pas. Je lutte pas pour de la sensiblerie. Ouais, je lutte pas pour de la sensiblerie. Et là, derrière, sur pour votre futur, il y a un moment donné, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui quand même émotionnellement, alors ça peut être sentimentalement, mais aussi au niveau familial ou même artistique ou créatif, il y a quelque chose qui va quand même vous bouleverser. Voilà. Peut-être une nouvelle relation aussi, hein, une nouvelle relation, enfin quelque chose de nouveau
où vous allez vous dire waouh, mais enfin non, là je sens là mon cœur il bat, il y a quelque chose où je waouh, qu'est-ce que je fais de tout ça là, qu'est-ce que je fais de toutes ces émotions, de tout ce qui m'arrive là, de cette invasion d'émotions, surtout vous, en plus là on a le magicien, c'est votre carte, hein, les Gémeaux, hein. C'est votre carte et du coup ça vous permet d'avoir un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de percevoir aussi la vie, hein, de percevoir la vie. Peut-être que ça va arriver là très vite, peut-être d'ici la fin de l'année, ou sinon sur l'année prochaine. J'ai plutôt l'impression, non, ouais, je pense que ça va être progressif, hein. Ça va être progressif. Et là, de tourner la roue de votre destin, en fait, et avec ce roi de bâton, c'est de vous dire, ben non, en fait, je veux pas me satisfaire de ça. C'est pas que ça me convient pas, mais je veux plus. Je veux plus. Je veux être dans un mode plus conquérant, plus leader, plus alors peut-être un signe de feu en face de vous, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un qui vient vers vous perturber émotionnellement justement, hein, et qui est ce roi de bâton là, en tout cas qui a cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire de quelqu'un de très avec une dimension de très leader, charismatique, très séducteur, très sûr de lui, voilà, qui vient un petit peu chambouler justement votre univers, hein, votre univers émotionnel. Et là, avec ce magicien, donc ça c'est votre carte, hein, le magicien, les Gémeaux, c'est-à-dire que c'est d'avoir toutes les compétences en soi, tous les outils nécessaires pour faire de sa vie ce que l'on veut. Et en même temps, avec les Gémeaux, il y a une dimension un petit peu j'y vais ou j'y vais pas, et de comment je me sers de tous ces instruments là que j'ai à ma disposition pour aller dans un sens ou dans l'autre, hein. Il y a toujours cette dualité un petit peu chez les Gémeaux. Et là, ça va éveiller en vous en fait une nouvelle dimension où je pense vers laquelle vous allez aller prudemment, mais vous sentez que ça vous correspond, et ça va vous faire évoluer dans votre façon de penser, et vous faire sortir, pour moi, d'une forme d'apathie, enfin de tristesse, d'insatisfaction en fait, mais latente, qui est pas de la tristesse, hein, mais d'insatisfaction. Et je pense que du coup, il y a quelque chose que vous allez... il y a une façon de faire ou d'agir différente, parce qu'en fait, vous voulez plus. Vous voulez plus, que c'est une forme un peu de monotonie, d'ennui en fait, d'ennui émotionnel, d'ennui sentimental. Et là, il y a soit du coup quelqu'un qui va venir vers vous, ou un nouveau projet, ou une nouvelle passion, une nouvelle histoire qui va vous bouleverser et qui va faire reprendre justement le feu là en vous là de ce roi de bâton. Alors vous pouvez inverser, hein, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie là et qui va vous faire dire ben non, en fait j'en veux plus, je veux plus parce que je sens que c'est ce qui m'anime, et je sens que il faut que j'y aille, en fait, je me sens porté, hein, et c'est comme ça que je vais justement en finir avec cette espèce de cycle où bon, la vie va et vient, elle est pas si mal que ça, mais elle est pas passionnante en fait. Elle est pas passionnante, elle est pas enthousiasmante, elle est pas voilà. Il y a peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous, hein, le fait de quitter justement cet environnement, ce foyer qui est un peu trop plan, on va dire, et de vous dire ben non,
Pas de vous-même, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui vient vers vous, ou une nouvelle rencontre, ou un nouveau projet qui déclenche justement cette roue-là, qui déclenche cette roue avec ce roi de bâton. Parce que c'est vous, on voit qu'en fait, c'est comme si vous mettiez un petit peu tout ça sous le tapis et finalement vous vous satisfaisez de la situation actuelle et en gardant un petit peu pour vous ce sentiment d'insatisfaction ou de manque ou de sécheresse, j'ai envie de dire un peu émotionnelle. Et là, il y a quelque chose là pour moi, c'est au printemps. Hein. Au printemps et qui va peut-être se concrétiser là après sur l'été, peut-être la période du lion, hein, où vous allez vous dire ben non, non, je peux pas, je fais bouger les choses en fait, je fais bouger les choses et cette espèce de confort de cocon là dans lequel je m'étais mis, bah il m'a un peu endormi quoi, il m'a un peu endormi et moi j'en veux plus en fait. J'en veux plus. Je veux plus de reconnaissance, je veux plus d'amour, je veux plus de passion, je veux plus d'émotion, je veux plus d'enthousiasme. Voilà. Bon. Bon, c'est pas mauvais, hein. Mais il y a pour moi quelque chose un peu qui vous foudroie. Qui vous foudroie ou qui vraiment va vous perturber là. Pour moi, c'est au printemps là, qui va vous perturber. On va prendre... j'ai envie de prendre un conseil pour vous. Parce que là, il n'y a pas une dimension karmique très très forte. Je pense que c'est plus sur une manière de vivre, une manière de faire ou une manière d'agir, de rester un peu dans sa zone de confort en étant quand même bien, mais tout en cachant un peu une part d'ombre qui fait qu'on est insatisfait. Alors quel est le conseil pour vous de leur reliance terre au ciel? Quel est le conseil qu'on peut vous donner, les Gémeaux là, pour réveiller ce feu intérieur? Parce que l'idée que j'ai, c'est que potentiellement cette nouvelle relation, cette nouvelle passion, cette nouvelle direction, ben, ça va complètement vous enthousiasmer, mais peut-être que vous allez être déçu derrière. Il y a peut-être que finalement ça va pas le faire ou que vous allez pas aller jusqu'au bout. Alors, quel est le conseil pour vous, les Gémeaux? Quel conseil pour vous? On en a deux. Intégrité, ouais, et être humain. Là, en fait, on vous conseille d'être... elle est là, cette papesse. On vous conseille d'être intègre envers vous-même et envers les autres. C'est-à-dire intègre avec votre émotion et votre monde intérieur et votre vérité. Et votre vérité de reconnaître qu'en fait... la situation à laquelle vous êtes, non pas qu'elle ne vous satisfasse pas, mais en tout cas elle n'est pas suffisante. Elle ne vous correspond pas pleinement. Elle n'est pas suffisamment satisfaisante à votre plein épanouissement en fait, à votre pleine bonheur, à votre pour moi c'est lié à l'émotionnel. Hein. C'est plat en fait. C'est pas mauvais, mais il y a un feu intérieur en fait quand on vous demande avec cette intégrité d'avoir l'honnêteté déjà de le révéler en vous-même et ensuite de le dire aux personnes qui sont concernées. Ça peut être dans le cadre d'une relation aussi de dire au sein de votre couple par exemple si vous êtes en couple, bah bon, c'est sympa, hein, on a les petits dîners, on fait le jardin, on fait la maison, on a des petits projets par-ci par-là, mais bon, je m'ennuie un peu quand même. Je m'ennuie, je sens que je me dessèche là.
Et là, on vous demande de faire preuve d'intégrité par rapport à ce sentiment-là. Et tout en reconnaissant que vous êtes un être humain, c'est-à-dire que vous êtes avec vos failles, avec vos ombres et vos lumières, mais de faire la lumière justement sur vos parts d'ombre, surtout vous les Gémeaux, et de les reconnaître envers vous-même et à travers les autres, quitte à devoir un petit peu vous battre, à devoir défendre justement votre position, vos intérêts et ce que vous avez vraiment envie de faire et de mettre en place et de concrétiser en fait. Il y a un feu pour moi intérieur en vous que vous canalisez comme ça, alors que là on vous invite au contraire à l'intégrer pleinement dans votre dimension humaine, c'est-à-dire dans la matière, dans la concrétisation de vos projets et de vos relations. Et de pas rester comme ça tout le temps mi-figue, mi-raisin, quoi. Voilà. Voilà le message que j'ai pour vous. On va prendre un dernier message. Du coup, je vais prendre un message, pas de l'oracle karma, mais un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les Gémeaux, là, par rapport à ce feu intérieur, cette passion, karma et respect? Ah, il y a peut-être des blessures karmiques, peut-être liées justement des mémoires de guerriers ou des blessures de trahison ou d'injustice, parce qu'on avait le 5 de denier tout à l'heure. Donc vous avez peut-être même pas conscience, elle est peut-être là cette papesse, mais qui font que si jamais voilà il y a un petit peu de conflit ou que c'est un petit peu la bataille et tout, vous vous retirez, vous essayez de faire en sorte de concilier un petit peu les intérêts de tout le monde, voilà, d'être un peu le médiateur, on va dire. Et là, au contraire, votre âme vous dit qu'il y a peut-être des choses à comprendre au niveau karmique. Donc, sachez que je fais des guidances karmiques, hein, j'en parle dans l'intro, où on va justement sur toutes ces blessures, sur toutes ces dettes, sur tous les liens aussi, tous les liens d'âme, etc. Mais on va après au-delà, puisqu'il y a des techniques, des outils pour justement les identifier, les comprendre et les dépasser pour être dans sa pleine croissance et son épanouissement. Là, pour moi, il y a un manque d'épanouissement. Et là, votre âme vous conseille de voir s'il n'y a pas quelque chose de karmique. Et en respect et intégrité, ça en revient au même. Hein. Il y a aussi cette notion de vous respecter vous et de respecter les vôtres, les autres, en étant vrai, et pas en disant que tout va bien. Alors c'est pas forcément un mensonge, hein, mais en respectant ce que vous voulez vraiment en fait, ce que vous voulez vraiment, ce que vous aimez vraiment, ce qui vous passionne vraiment, ce qui vous enthousiasme vraiment, ce qui vous transcende en fait, ce qui vous transporte. Ouais, éducation, libération, donc. Ouais, il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Il y a un travail à faire là-dessus, donc vous êtes peut-être même pas conscient là aujourd'hui les Gémeaux. Je vais lire les deux cartes du karma et on va s'arrêter là, enfin du karma et du respect. Et puis vous me direz les Gémeaux si ça vous parle. Donc une partie de tes énergies porte le poids de ton karma et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire et ou à dépasser. C'est là le monde, le roi de coupe et le 5 de bâton. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. C'est la papesse. Hein. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Voilà. La papesse et la roue. Pour moi, il y a des conflits que vous voulez éviter, vous comprenez pas trop pourquoi, mais vous vous sentez plus en sécurité et sans forcément être malheureux. Alors, en tout cas en cachant
votre part, même pas d'ombre, votre part de désir un peu, de désir caché. Alors, respect. Donc, respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. S'il te plaît, respecte-toi. Ose dire non. Ose écouter tes besoins et tes limites. En ce moment, je me manifeste à toi par tes émotions. Je te fais ressentir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit. Écoutez bien, je pense que c'est vraiment important parce que c'est ce que ça va permettre de déclencher après. Je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas. Alors écoute tes émotions et écoute-moi. Même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, leur message est plus que positif. Fais-moi et fais-leur confiance. Là voilà, hein, cette papesse que je vous disais derrière, là, avec le 5 de denier et le 5 d'épée, mais qu'on... Bon, voilà, écoutez, merci de me faire vos retours, comment vous intégrez là ce message, si ça vous parle. Bah, c'est encore une fois très important pour moi, et puis bah, aussi pour soutenir ce que je vous propose, me dire si ce type de guidance vous plaît, et puis je vous dis à très bientôt les gens.